Et voilà, du coup, maintenant, on va parler de notre artiste qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle Loretta Grayson. Alors, je vais vous montrer un peu des choses. C'est parti. Alors, voici ce que fait Madame Grayson. Alors, on va déjà voir un peu qui c'est, avant d'étudier ces tableaux. Loretta Grayson est une artiste australienne qui adore la couleur, les motifs et les arbres. On voit bien. La couleur, les motifs et les arbres. Est-ce que vous savez où est l'Australie? J'ai prévu le coup, j'ai pris Google Earth de côté, on est donc là, la France. L'Australie, on va reculer un peu. C'est tout là-bas du côté. Voilà, 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 on arrive, c'est tout loin. Ah, voilà l'Australie. Du coup, elle vient de ce pays qui est également un continent, l'Australie. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup, notre artiste Loretta Grayson. On va étudier peut-être un peu son œuvre d'art, celle-ci. Ou attendez. Loretta Grayson. Non, le temps qui charge. Ouais, ça. Voilà. Essayer de mettre un peu plus grand, mais malheureusement, je crois pas qu'il faudra trop. On va essayer pour pouvoir un peu étudier tout ça. Avancer la vidéo peut-être jusqu'à ce que je réussisse à trouver une belle photo. Il est très très long. Bon. Il veut pas, il veut pas. On va juste regarder l'image en petit, sinon ça va aller aussi. Parfait. L'image en petit, c'est pas grave. On va prendre cette œuvre. En fait, dans cette œuvre, par exemple, Madame Grayson, elle a très bien étudié ce qu'on a vu sur les couleurs chaudes et les couleurs froides. Parce que tout autour de son arbre qu'elle a fait, qui est très joli, on voit qu'elle utilise beaucoup de couleurs froides, qui peuvent représenter par exemple la nuit, ou la peur, ou la sérénité, ou etc. Du coup, c'est pour ça qu'il y a du violet, du bleu, du vert, etc. Il y a juste un peu de jaune en bas, peut-être pour représenter le sol. Et c'est tout, mais il y a très peu de couleurs chaudes autour de ce cercle, ce disque qui est là. Et dans le disque de l'arbre, il y a presque que des couleurs chaudes. Ici, il y a du violet, mais il est très clair. Voilà, il y a du rouge, du jaune, du orange, un peu de rose, etc. C'est des couleurs vraiment chaudes qui donnent vraiment un sentiment de joie, de bonheur, etc., qu'on se sent bien. Et l'arme qui est du coup en noir. Voilà. Du coup, autour, elle a bien étudié les couleurs froides. Couleur froide, juste un peu pour le sol peut-être, elle a changé un peu. Et là, à l'intérieur du disque, couleur chaude. Je vais juste vous les remontrer un peu. Mais de toute façon, on sera à l'étape là seulement la semaine prochaine. Ça prendra du temps, le temps, voilà. Couleur froide, couleur chaude. Voilà. Couleurs chaudes qui sont à droite, couleur froide à gauche. Ok. Mais on va déjà commencer seulement à... enfin, seulement, c'est déjà bien. À commencer notre art. Attendez, il faut que je trouve juste mon fichier.
j'ai dû le mettre déjà dans... Je l'ai pas. Il va venir. Il va venir, il est là. Voici tout ça. Henri IV. Loretta Grayson, construction. Trouvé. Youpi. Allez, maintenant il faut juste qu'il trouve, qu'il puisse l'ouvrir. Allez, ordinateur. Allez, ordinateur. Ouais, il a réussi, bravo. Fier de toi. Alors. Voilà du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire son œuvre d'art, mais on va le faire en 2 fois parce que c'est vraiment un peu loin. Voilà. Du coup, comme d'habitude, pour faire de l'art plastique, souvent il faut faire de la géométrie. Voilà. Par contre, je vais juste changer ça. Ok, on peut y aller. Alors, pour faire ce travail de Loretta Grayson, on va faire ça. Vous aurez besoin d'une feuille blanche. Voilà, format A4 d'habitude. Il faut vraiment une feuille blanche là. Ça serait moins joli, je pense, une feuille à carreaux. Feuille blanche, normale. Voilà. Et du coup, première étape, sur le haut du rectangle, écrit A sur le sommet gauche. Sommet gauche, on écrit A. Écrit B sur le sommet de droite, B. Sur le bas du rectangle, écrit D sur le sommet de gauche. Écrit C sur le sommet de droite. Ok, vous êtes bon. Ensuite, sur le segment AB, c'est-à-dire là. Rappelez. Fais des petits traits tous les 2 cm. Fais la même chose sur le segment DC. Reliez chaque trait avec celui qui est à l'opposé, c'est-à-dire qui est en face, en parallèle, avec la règle. Du coup, vous prenez votre règle et pouf, vous reliez les traits. Et vous faites pareil de l'autre sens, mais je vous laisse lire le protocole, tout ça. Et à la fin, il faudra choisir l'endroit où vous mettrez votre disque dans lequel il y aura les branches de l'arbre, les couleurs chaudes. Du coup, vous tracez un cercle de 6 cm de rayon. Du coup, vous ouvrez votre compas avec votre crayon, moi je ne vais pas mettre, c'est pas grave, vous mettez sur la règle, vous cherchez 6 cm de rayon. Diamètre, c'est 2 fois, rayon là, 6 cm. Vous prenez, vous tournez, ch'touk, et vous aurez votre cercle qui est préparé, qui pourra accueillir votre arbre. Vous pouvez même en faire 2 si vous voulez faire plusieurs arbres, ok? Voilà, tressez un cercle ou 2 si vous voulez plusieurs arbres dans votre feuille. Et voilà, ensuite ce sera fini et on pourra attaquer la suite la prochaine fois. Ok? Voilà. Du coup, je vous souhaite bon courage à tous et bon art plastique. Ça devait vous faire à peu près ça à la fin. Regardez. Voilà. Ça devrait vous faire ça à peu près à la fin. Juste si vous voulez. Alors, vous avez vu que Loretta Grayson, des fois, elle fait des conifères, c'est-à-dire des arbres en forme de cône. Pour faire ça, vous prenez un point en haut et vous allez le connecter avec votre cercle. Que ça fasse assez naturel. Hop là. Et là, pareil. À peu près, ouais. Voilà. Du coup, vous effacez ça. Tout se fait au crayon de papier d'ailleurs. Hein. Et vous aurez du coup votre arbre en forme de cône. D'accord? Voilà. Qui fait sembler à un bonhomme avec un chapeau. Mais bon. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite bon courage. Et comme ça, la semaine prochaine, on pourra faire la suite parce que c'est un peu long quand même à faire. A tout de suite. Pour la suite. Qui sera le silence en vie.